On a choisi ce site parce que c'est une parcelle qui a été sinistrée de l'incendie d'Avincent en avril 2021. C'est des années et des années de travail qui partent en fumée en même pas quelques jours, en des fois quelques heures. Vous avez peut-être 3 ou 4 générations qui ont travaillé au profit de cette forêt et c'est une désolation pour tout le monde. Et même nous, quand on voit des parcelles qu'on a reboisées et qui brûlent, ça faisait toujours un pincement au cœur parce qu'on avait mis toute notre énergie et derrière ça a rebrûlé. Donc bon, on le refera, mais c'est vrai que ça fait un pincement au cœur quand on voit que ce qu'on a reboisé, ça a brûlé. Il y a eu plusieurs phases de travail pour arriver à un rendu comme ça. Il y a eu une première phase d'exploitation, d'évacuation des bois. Et derrière, nous, on est venu avec des engins réaliser un premier nettoyage avec des broyeurs forestiers. Après le broyeur, on rentre dans la chaîne de reboisement pur et dur. Du coup, on fait un premier passage avec des rouleaux hollandais pour écraser la végétation et commencer à un petit peu décompacter le sol pour le rendre un peu plus meuble. C'est des pins qui sortent de pépinière, ils ont moins d'1 an. Ils sont plantés manuellement, donc ils sont recouverts jusqu'au collet. C'est là l'importance en fait de la reprise du labour, c'est que le sol soit meuble pour justement que l'opérateur ait le plus de facilité à enterrer le pin, quoi. Voilà, la canne que mon collègue utilise, c'est l'outil indispensable pour mettre le plan en terre en fait. Il y a tout un travail de préparation mécanisé avant son passage, mais c'est lui qui vient finir le travail et mettre le plan en terre pour qu'après il pousse. Là en fait, vous avez la distance d'espacement sur la ligne entre les pins. En fait, c'est du bout du bec au point de la pige, il fait son point. Donc là, vous avez, non, ici c'est 1,60. Une fois qu'il a fait sa marque avec le bout de la pige, là il va planter le bec. Il crée son trou, il met son plan, il ferme, il tasse. Donc ça fait 1666 plants à l'hectare. Et moi ce que je fais, je divise par 60 parce qu'il y a 60 plants dans les caisses. Ça fait qu'il faut à peu près 181 caisses pour finir le chantier. On plante de fin octobre à avril. Hors période de gel, on plante à une période bien spécifique et après donc on les laisse prendre racine, on surveille leur évolution au fur et à mesure des années et comme dans des terrains à fougères, on les surveille particulièrement parce que la fougère étant assez concurrentielle avec le petit pin, il peut être nécessaire de faire des dégagements manuels avec une débroussailleuse à dos, un outil pour en fait dégager la tête de pin pour pas qu'il soit envahi par la végétation concurrente. À partir de 5 ans, on commence déjà à avoir une petite forêt, des pins qui vont faire à peu près cette taille-là. Ouais. Donc on peut commencer à parler de forêt, voilà, là c'est relativement frais. Le pin maritime, c'est une essence phare du massif des Landes de Gascogne et c'est une essence qui est totalement adaptée au changement climatique et qui dans des sols sableux et pauvres en minéraux est totalement adaptée, quoi. Dans les reboisements futurs, alors on le faisait déjà, comme vous le voyez là, on laisse des feuillus en lisière, on laisse des feuillus dans les parcelles. Alors après on laisse des feuillus qui sont assez jolis, on ne peut pas laisser un arbre dépérissant, parce que c'est quelque chose qui va mourir. Donc du coup, là vous voyez, ceux-là, bon, ils sont quand même relativement sains, donc on laisse des arbres sains dans la parcelle, voilà. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.